nous continuons notre tournée dans le cadre du soutien à Thérèse. Nous avons eu plusieurs entretiens avec elle. Et ce matin, nous sommes venus rencontrer une personne qui lui est chère. Il s'agit de Akissi Delta, celle-là même qui l'a fait connaître à la face du monde. Et nous voulons un peu demander son avis, sa pensée à propos de cette aide que Ivoire TV est en train de solliciter à travers le monde pour soutenir cet artiste. Alors, Akissi Delta, bonjour. Bonjour. Ben, tu es très connu et tu es très aimé dans le monde entier. Ah bon, je suis aimée? Oui, vous êtes très aimé. Je suis à Washington. On dirait je peux vous le dire. Peut-être que ici les gens ne vous aiment pas, mais en tout cas à Washington où je suis, c'est toute l'Afrique. Tu vous portes dans le cœur. Là, je dis merci. Voilà. Je peux dire merci à Washington. Je pense merci à toute l'Amérique. Merci à l'Amérique. Et merci à l'Amérique. De vous avoir avant ce séjour, ce sera un plaisir pour nous de vous. Ouais, merci l'Amérique. Merci à tous les francophones installés là-bas. Oui. Habituellement, c'est à la fin des émissions qu'on dit merci. Je pense qu'il vaut mieux renverser les choses de temps en temps. Je dis merci. On est le monde des arts, donc merci on peut changer les choses. Alors, donc, Delta, nous avons une question à te poser. Oui. Cette fille a été connue dans le monde à cause de vous. Et aujourd'hui, elle est malade. Et grâce à l'action d'Ivoire TV, le monde entier est en train de venir aider. Quelle impression ça vous fait? Quelle est votre impression? Je suis... vous ne pouvez pas imaginer, je suis soulagée, je suis contente, parce qu'au fait, Gay Thérèse, c'est moi qui ai décidé que je vais l'appeler Gbazé. Gbazé, c'est mon petit nom que moi-même j'ai donné, sinon c'est Gay Thérèse. Gay Thérèse, ça fait longtemps que je la connais et que je la voyais souvent dans la cour de la RTI. Elle travaillait avec M. Louis Defay. Et quand je l'ai vu, on a sympathisé. Je dis, toi, il y a quelque chose dans toi. Un jour, on va faire quelque chose. Elle dit quoi? Je dis, attends, ça va venir. Et puis, j'étais directrice artistique d'une émission qui fait ça. Elle m'a dit, est-ce que je pourrais travailler avec toi? J'ai dit, laisse ça. Laisse, je réserve quelque chose pour toi. Et depuis tout le temps que j'étais en train d'écrire le scénario, j'étais préparée. Donc, si vous voulez, je l'aimais. Elle est tout le temps contente. Et elle est c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de triste, de mal. Tu vois la vie en elle. Voilà. Ce n'est pas son pas dans le film, mais en réalité même c'est sa vie. Elle est toujours voilà. Voilà. Et parfois, des fois même donc, et c'est comme ça je lui ai promis. Et puis Dieu merci, le rêve s'est réalisé. Absolument. Et puis je lui ai dit le rêve s'est réalisé. Et à son cri, le col, elle a commencé à crier. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble pour tourner. Mais je vous dis. Quand le film passe, vous voyez dans le film, vous êtes contente. Mais je vous dis en réalité, quand on tourne, parce que ce qu'elle fait, elle fait, parce qu'on ne peut pas tout mettre en main, un tout petit peu. Absolument. Mais les répétitions, l'ensemble, parce que pour tourner, c'est dans un cadre. Absolument. Mais avant le tournage, pendant qu'on est en train de tourner, c'est tout autre spectacle. Absolument. Tout le monde vient oublier de dire, tu t'étais et tu restes tranquille pour qu'on puisse tourner. Mais si tu lui dis, il faut te mettre à pleurer, elle va rouler partout. Et c'est l'ambianceuse, quoi. C'était l'ambiance, c'était deux. Il y en a l'autre fait Josiane Yapo. Josiane Yapo qui est partie. Et puis ensuite, elle dit, quand elle venait au monde, là où il y avait la tristesse, elle n'est pas passée là-bas. Donc elle n'a même pas pris un grain de tristesse pour venir. Et Gbazé également. Donc vous voyez que j'ai perdu Josiane Yapo au Burkina. Et si je perdais encore Gbazé, c'est toute ma vie qui allait vraiment courir, quoi. Je ne sais même pas. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que si tu me lâches, il n'y aura plus de film. D'abord, je quitte la Côte d'Ivoire, je vais m'installer. Et je vous remercie d'avoir venu. Parce que les gens qui ne savent pas, d'autres l'appellent, ils disent, mais Akissi est là, elle ne fait rien, et puis vous êtes là, vous êtes malade. Mais elle sait. Elle ne peut pas imaginer combien de fois
Les gens ne peuvent pas imaginer, mais parce qu'elle le sait. Absolument. Elle le sait que je l'aime énormément. Absolument. Et puis moi aussi, je l'aime énormément. Au point où, quand ça a commencé à s'aggraver, ils ont interdit, ils ne veulent pas que quelqu'un me dise. Okay. Elle a interdit les gens, le vous monsieur avez avec dit. qui elle travaillait, Bi de Fer, ils ont dit aux gens qu'on ne l'informe pas. Okay. Et la personne qui m'a appelé au téléphone pour me dire ça ne va pas chez elle là, elle en veut la personne là. Parce qu'elle ne veut même pas, même quand ça ne va pas, j'appelle, elle me dit ça va. Oh. Elle est malade, elle a plus peur pour moi. Absolument. Parce qu'elle sait que je tiens beaucoup à elle. Absolument. Et s'il y a quelque chose, elle ne sait même pas si je vais pouvoir survivre. Absolument. Donc elle interdit aux gens de me dire. Et puis un matin, quelqu'un m'appelle comme ça. Allô? Et puis je prends. On me dit, Bazi est décédé. Quelqu'un m'a fait ça. Bazi est décédé. Ouais, il m'appelle comme ça, on me dit ça. Et je suis arrêtée. Je commence à me couler. Et ceux qui sont arrêtés à côté, ils me disent c'est quoi? Je ne réponds pas. Et je cherche place, je m'assois. Doucement, je me calme. Et puis j'appelle le monsieur avec qui elle travaille là, monsieur Bi. Je dis appelez-le pour moi. Quand j'ai appelé, quand il a commencé à... Tous ceux qui sont là, ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que quand on a dit, je n'ai rien dit, je me suis coulée comme ça, je me suis assise. Et puis quand j'ai appelé Bi, j'ai dit allô. Il dit oh maman, ça va. Alors, en fait, c'est comme ça, il fait tout. Oh maman, ça va. Hein? Ça va. Toi, ça va chez toi. J'espère que ça va chez toi. Hein? Parce que les gens racontent des choses dans la ville là. Il ne faut pas que ça tombe dans tes oreilles. Hein? En même temps, j'ai coupé, j'étais soulagée. Mais même que j'étais soulagée que elle était vivante, Oui, j'étais déjà effondrée. Ouais. effondrée. Ouais, Et pendant 3 jours, je suis restée malade couchée. Oh, yeah. Et après, Bi me demande, on t'a dit. On t'a dit. Mais ça, je ne peux même pas aller dire à Thérèse aussi qu'on t'a dit. Parce que si elle dit à Thérèse qu'on t'a dit, elle sera en colère. Donc finalement, on lui a dit qu'on m'a dit. Elle doit faire enquête pour chercher la personne qui a dit. Elle veut aller faire parler avec la personne là. Parce que, non, j'ai dit tout ceci, c'est pour dire combien de fois les gens ils parlent, ils ne savent pas ce qui se passe. Absolument. Ils ne savent pas ce qui se passe. Absolument. Au point que je vais rentrer dans ma famille. Ma famille là, pour commencer, parce que si je ne parle pas de ma famille, parce que pour tout le monde, elle s'est fait des millions, elle s'est fait beaucoup d'argent, et puis comme ça, non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Comme je disais, je travaillais pour la télévision. J'étais obligée de partir de la télévision. Je dis bien, j'étais obligée de partir. Mais il y avait mon document, mon scénario à la main. Je n'avais pas de financement. Et personne ne me faisait confiance pour pouvoir me donner autant d'argent pour tourner un film. Pour tout le monde en Côte d'Ivoire ici, elle est analphabète, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pour quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà. Et déjà, les gens avec qui je travaillais avant, dans qui fait ça, ils se disent que les scénarios, c'est nous qui les écrivons. Et une analphabète comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Pourtant, c'est moi qui écrivais mes scénarios. On était un collège, mais je donne l'idée. Pour écrire mon scénario, je parle. Mais puisqu'on dit, on est là, voilà, quelqu'un qui a fait l'université, quelqu'un ne sait pas le... Comment je vais dire à quelqu'un, ici c'est moi qui écris le scénario? Donc moi je dis, bon, je vais faire quelque chose pour moi, pour prouver aux gens que moi je suis capable d'écrire scénario. Puisque moi mon premier scénario c'est depuis 1974. J'ai écrit mon premier scénario. Je suis venue dans Comment ça va en 1977. Parce que je voulais, avant c'était photoroman. D'abord je voulais prendre mon scénario pour faire du photoroman. Après je voulais faire un livre avec ça. C'est bien avant que je viens travailler avec Papa Léonard Grogué. Donc ça veut dire depuis longtemps je connaissais ce que c'est qu'écrire un scénario. Mais personne ne me croit. Donc j'avais mon scénario à main. J'ai rencontré plusieurs personnes, des ministres, des personnalités, des responsables de la télévision. Personne. J'ai même dit que non, je vais faire cette émission pour donner gratuitement à la RTI. Tout ce que je demande, qu'on me donne une caméra, si moi me veulent, il ne faut pas me payer. Mais les gens qui vont venir aussi, on peut leur donner quelque chose, même 15 000, 20 000 francs CFA. Mais il n'y a personne. Voilà que maintenant je commençais à demander de l'argent ci et là. Donc j'ai trouvé un usurier. Les gens qui sont au plateau là, qui donnent l'argent. Donc c'est pas tu vois un, quelqu'un m'a dit pour aller voir, c'est pas tu vois un qui m'a envoyé sur les responsables. Parce qu'ils sont là, ils changent comme ça, mais il y a des gens, les bonnets, qui sont derrière. Donc ils m'ont envoyé chez la personne. Donc je demandais à la personne, d'habitude ces gens c'est 500 000, 600 000. Moi je dis à la personne que moi je peux beaucoup. Plus de 40 millions.
Oh, pour le On scénario, il fallait oui, autant d'argent. oui. Non, pas pour le scénario, elle fait pour tourner le film. Pour le film, ok. Donc la personne me dit, bon, lui, il me fait confiance, mais il est associé. On est partenaire. C'est comme moi, j'apporte les scénarios, lui, il apporte l'argent. S'il y a des bénéfices, on partage juste. Absolument. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Après, quand il a commencé, il fallait que je fasse une société. Donner un nom, donc l'AD Production. Ok. Comment vous l'appelez? L'AD Production. L'AD Production. L'AD Production. Oui, l'AD Production. Donc, je suis partie voir un huissier de justice que j'appelle papa, que je suis allée le voir pour dire voici mon problème, quelqu'un veut s'associer avec moi, mettre les chèques Nassi là. Je suis allée le voir, il m'a dit ma fille, le monsieur il est marié, je dis oui il est marié. Il a des enfants, je dis oui il a des enfants. C'est lui maintenant qui me dit non, voilà ce que tu vas faire. Parce que l'œuvre d'esprit, ça ne se partage pas. Aujourd'hui vous allez vous mettre ensemble pour tourner les films, c'est toi qui écris les scénarios. Si demain le monsieur n'est plus, ses enfants, sa famille vont dire que le film leur appartient, et puis c'est lui qui a financé. Ça va te poser problème. Il vaut mieux prendre son argent et puis rembourser si c'est possible. Absolument. Alors, je vais discuter avec le monsieur, il dit, bon, dans ce cas, lui, il veut du 100%. Oh, Des 45 millions, il faut rembourser à 90 millions. À prendre ou à laisser. Le scénario est dans ma main. Donc, j'accepte de prendre l'argent, mais il ne m'a pas remis comme ça les 45 millions. Non. Vous acceptez quand même? Oui, mais je fais quoi? Je fais quoi? Je suis à commencer, je ne travaille plus, j'ai une maison à payer, j'ai ma famille. Je suis assise, j'avais fait plus de 2 ans sans travail. Donc qu'est-ce que je fais? Non, pas 2 ans, de 2002, de 1 an. 2002 de 2000 à 2002. Donc pendant les 1 an là, je ne travaille pas. Parce que ma famille a commencé juin 2002. Donc depuis 2000, je n'ai pas travaillé jusqu'à quoi? Je suis endettée et tout. Donc j'accepte. Chaque sortie, il me donne 3 millions. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis ensuite, je trouvais un sponsor qui lui payait l'épisode à 1 million. Mais les 1 million, il fallait payer la régie. Et puis maintenant, payer le temps de passage de la RT qui était 550 000 francs. Donc maintenant, sur les 1 million, il ne me reste que, disons, 250 francs CFA. 250 000 francs. 250 000 francs. 250 000 francs. Et la régie qui me fait grâce pour dire, bon, nous, on ne va pas prendre les 200 000 francs, c'est parce qu'ils prenaient 20% sur les 1 million. C'est ça, non, c'est 20%. Donc il reste 800 000, la télévision 550, donc il me reste quoi? Donc maintenant, la régie dit, bon, comme moi je vais essayer, nous on va distribuer le film. Pendant la distribution, on va extraire là-bas notre 200 000 francs. Donc aussi des 1 million, j'avais 450 000 francs à mettre. 450 000 francs plus 3 millions que le monsieur me donne pour chaque sortie. Je sortais ma fille avec 3 500 000, 3 400 000 francs pour tourner ma famille. J'avais plus de 40 acteurs. Je loue matériel, salle de montage, ça ne suffit pas. Si on travaillait à la télévision, on avait peut-être 15 000 francs ou 20 000 francs par prestation. Donc chacun a commencé par plus payer 50 000 francs CFA. Il y en a de 40 000 francs CFA, 25 000 francs CFA. On s'est arrêté sur 20 000 francs CFA. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. C'est comme ça qu'on s'est arrêté. Parce que les gens n'expliquaient quand on tournait, elles nous payaient comme ça. Et ces personnes-là même qui venaient, tout le monde, personne ne savait que le film allait accrocher. Moi, je voulais absolument passer à la télévision pour dire aux Ivoiriens que je suis capable de faire quelque chose moi-même. C'est tout ce que je voulais. Moi, l'argent, on ne sait même pas que ça va marcher. Les autres aussi, ceux que j'ai pris, en dehors de Go qui faisait son guignol, maman Thérèse Tabac qui joue ma maman, qui était professeur Alina qui est connue, qui faisait les films, et puis moi-même, beaucoup n'étaient pas du tout connus. Comme de tout, beaucoup n'étaient pas connus. Voilà, ils n'étaient pas connus. Il y a certains qui n'ont jamais fait de film, qui ne sont jamais sortis même à la télévision, parmi eux. Donc on s'est mis comme ça pour pouvoir tourner le film. Au fur et à mesure, ça a commencé à plaire, à plaire. Mais même quand ça plaît là, l'argent n'a pas changé. C'est même chose là, juste les 45 000 francs, les 45 000 francs, divisé par 3 millions, ça a tourné seulement que ça fait au moins de 8 ou 7 sorties. C'est fini maintenant. Il n'y avait plus il y avait plus, divisé, puis il me donnait 3 millions.
3 millions, ils sortaient. Donc maintenant, les 45 000 francs sont finis. 45 millions. 45 millions, c'est fini. Okay. Nous, on ne savait pas qu'on vend DVD en France. On pouvait vendre les DVD. Non, on ne connaît pas cette télévision. Je ne savais pas qu'on pouvait vendre DVD. Ça se vend, non, on ne sait pas. Il y a plus de 3 millions qu'on peut sortir avec. Ça passe sur la RTI. La RTI aussi. On ne sait pas que ça s'appelle. Donc, il nous reste seulement l'argent de sponsor. L'argent de sponsor. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'argent de sponsor, on a oublié de prendre 450, 2 fois, ça fait 900. 4 fois, ça fait 1 600 000. 1 600 000. Ça ne peut pas. Donc maintenant, on ne peut plus tourner. On est obligé d'attendre pour collecter comme ça, pour que ça passe. En temps, le sponsor, lui, veut que son truc passe. On ne peut pas tourner. Donc, ça dit, depuis le début, le problème est là. Jusqu'à qu'on a pu qu'on pouvait, même c'est à partir de la télévision, les gens enregistraient chez eux à la maison. Je dis bien, je sais ce que je suis en train de dire. Peut-être c'est moi, je m'exprime mal, ou bien c'est les gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Je dis bien, quand le film passe à la télévision, les gens qui sont chez eux à la maison, ils enregistrent depuis chez eux à la maison. Et le vendent. Pour envoyer, d'abord, nous, au début, ils ne vendaient pas. Au début, ils envoyaient ça à leurs soeurs, leurs cousines, leurs filles en Europe pour dire qu'il y a un nouveau film. Okay. Et quand ça a commencé à marcher là-bas, on dit, ah, papa ou mes mamans, ça marche, les amis demandent. Okay. Donc maintenant, les gens installent les trucs chez eux à la maison. Donc quand le film passe, ils bloquent, ils enregistrent, maintenant ils font les cassettes maintenant pour vendre. Okay. Et là, toute la population, presque la moitié de la population ivoirienne a commencé à vendre ma famille sans que moi je ne sais. Voilà. Je précise parce que quand tu dis pas comme ça, les responsables vont dire, on dit que tu dis on vend. Je dis bien les gens qui sont chez eux à la maison parce que je suis fatiguée et les polémiques qui ne finissent jamais. Absolument. C'est-à-dire les téléspectateurs qui sont chez eux à la maison, parce qu'on parle des pirates, mais ce n'est pas seulement les pirates qui sont sur la route, mais les pirates même sont chez eux à la maison. C'est ça quand quelqu'un te voit et dit, oh ton film là ça me plaît, j'enregistre pour envoyer à mes enfants. Lui il te dit ça pour te faire plaisir, mais il enregistre pour envoyer à ses enfants. Ses enfants aussi piquent pour donner aux autres personnes. Et c'est déjà, on était plus à 20 épisodes, à 20 ou à 50 épisodes, c'était déjà vendu. C'est en ce moment-là maintenant, comme on a pris l'argent pour payer, les premiers qui ont payé ma famille pour vendre, on a donné 3 titres à 2 200 000 francs. 3 titres. C'est-à-dire, un titre, ce n'est pas épisode, 3 titres à 2 millions, le premier qui a payé. Puisque nous, on ne savait pas qu'on payait à 2 200 000 francs. Et celui qui a suivi, il a plus de 7 titres de ma famille à 2 millions de francs. Là, c'est un titre à 2 millions. Oui. 2 millions. Nous, on va tourner le film maintenant à 5 millions, à 6 millions. On a commencé à tourner par 3 400 000. On commence à tourner maintenant à 7 millions, 8 millions. Au fur et à mesure, ça tourne, il faut augmenter les cachets. Ça, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, une sortie me fait 20 millions, de 3 millions. Mais parce que celui qui avait 50 000 francs hier, aujourd'hui se trouve à 500 000 francs. Une sortie. Voilà, 500 000 francs. Le plus payé, avant plus payé, avait 50. Maintenant, c'est plus payé, là, c'est passé à 500. Et les moins payés aujourd'hui, c'est 150. Aujourd'hui, moins 150 plus c'est 500. C'est là-bas que nous sommes arrivés. Donc, il y a eu évolution. Donc, c'est comme ça que nous, au moment où nous, on a commencé à vendre 2 millions de francs par titre. Des 2 millions, on est passé à 3 500 000 francs. C'est le vieux Kalula, un Congolais, il va vendre au Canada. Il a commencé à 3 500 000. On a trouvé quelqu'un qui a commencé à payer 4 millions. On est monté, où on s'est arrêté, c'est sur 8 millions par titre. Par titre. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, par titre. Et puisqu'on n'a pas de, comment on appelle, on n'a pas eu de financement. Vous avez vu le début. Donc on vend un titre. On va tourner. Maintenant, il suis obligé de vendre 2 titres, 16 millions, pour venir tourner un titre. Je suis obligé de vendre un titre pour venir tourner, de vendre 2 titres pour venir tourner un. Puisque le tournage est monté à 20 millions, 16 millions maintenant ici. Donc il faut vendre 2 de 8 millions pour pouvoir venir tourner comme ça ici. Donc, mais un titre, ça comporte quoi? Un titre, tu peux avoir 4 ou 5 DVD de 1h15, 1h15, 5 fois. Ça fait un titre. Voilà. C'est une série en fait. C'est une série. Non, je prends un titre, quand tu finis l'épisode, ça peut faire 10 épisodes de 26 minutes. Dans le titre. Voilà, dans le titre. Ou bien ça peut faire 4 à 5 DVD. Et c'est comme ça, nous on va tourner ça à 16 millions, à 17 millions, et ils vont prendre ça à 8 millions. Donc tu es obligé de vendre 2 titres.
Il n'y a que maintenant le Chinois maintenant qui est venu, un Chinois qui a commencé à voir l'ampleur de la chose, il va dire bon, nous on va changer la façon de faire. Moi je vais faire, je vais vous aider maintenant. On va vendre par 1h15. Tu vois le blanc, quel que soit le blanc, il te dit non, tu vends à perte. Malheureusement, quand le blanc décide pour dire je vais te payer maintenant par 1h15, je n'ai plus l'argent pour tourner. Donc les gens qui racontent leur vie, elles s'engendrent, je trouve l'argent où. Mais en temps, vous n'oubliez pas que les gens me disent mais ça a passé dans les pays africains, Mali, Guinée, Sénégal. Mais à votre avis, les 45 millions que j'ai pris qui a doublé 90 millions, je rembourse avec quel argent? Et ça, la Côte d'Ivoire, je ne vends pas. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vendu de DVD, de VCD ici. Si vous trouvez DVD ou VCD en Côte d'Ivoire, c'est que ça a été piraté. Et jusqu'à où je vous parle, je n'ai même pas de moyens pour pouvoir vendre les DVD ici. Je ne peux pas. Mais ce que je suis en train de vous parler, ça dure à quoi? Où je trouve l'argent pour acheter la machine pour dupliquer? Je vais faire quoi? Je ne suis pas dit donner à une maison pour pouvoir dupliquer. Il dit, il va me payer 1000 francs par DVD. Mais en général, je me suis compté que par 1000 francs DVD, il ne met pas sticker. Donc, on fabrique à l'usine. Les gens vont à l'usine pour pouvoir payer là-bas pour sortir. Or, que tant qu'il n'a pas mis un sticker dessus, il ne peut pas me payer. Donc, je suis parti, j'ai arrêté ça. Donc, j'ai arrêté ça. Moi, mais je vais acheter une machine pour dupliquer. Une machine coûte près de 20 millions. Il faut payer DVD pour pouvoir faire, il faut dupliquer. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il faut aller d'abord payer les droits de mécanique au Birida. Il faut payer les stickers au Birida. Il faut payer les DVD vierges. Il faut payer celui qui va fabriquer. Il faut payer les jaquettes. Il faut trouver au moins 5 millions pour pouvoir commencer. Moi, si j'ai 5 millions à main, il faut pour payer maison, payer courant. Vous-même, vous avez vu payer maison, payer courant pour maintenir la maison ou bien payer courant. Donc, ce qui est passé dans Sénégal, Mali, Guinée, c'est que notre, comme on appelle, notre régie a vendu. Effectivement, quand il a vendu, il a remis l'argent de la régie. Il m'a remis l'argent. Mais quand tu remets l'argent, et les 90 millions que j'ai emprunté, que j'ai loué, je peux dire, bon, quand j'ai acheté l'argent, mais les 90 millions que soit j'ai acheté ou bien j'ai loué là, il faut bien payer. Donc, ce qui est passé dans les télévisions africaines, là, l'argent de ces télévisions-là, ça a servi à payer les 90 millions. J'ai fini de payer. Oui, je ne dois plus. J'ai payé, ça a fait au moins 2 ans que j'ai fini de payer. Mais j'ai fini de payer maintenant. Je peux continuer de tourner. Mais moi, je n'ai plus l'argent pour tourner, pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, en Europe, ils sont en rupture. Il n'y en a pas. Parce que les gens ne savent pas. Ils parlent comme si quelqu'un est venu me donner de l'argent pour pouvoir tourner le film. Et ces acteurs-là, des gens qui travaillent avec moi, ils le savent. S'ils ne disent pas la vérité, ceux qui sont de mauvaise foi, ils ne disent pas la vérité au fait. Voilà comment l'affaire a commencé. Voilà comment elle nous a appelés. Voilà comment elle nous a appelés. Et puis on a commencé à travailler. C'est comme ça que c'est parti. Et ils ne disent pas la vérité que non, elle n'a pas eu de financement. Il y a certains parmi eux, comme Clémentine, des fois le tournage, c'est son argent, elle prend Clémentine pour nourrir les comédiens. Une fois, on n'arrivait même pas à tourner. Je pleurais. Elle avait son petit compte, elle allait la casser. C'est pour ça que des fois, les gens parlent des choses. Même si parfois, elle n'est pas content qu'elle parle. Mais au départ, beaucoup m'ont rendu service. Elle allait prendre son petit argent. Elle m'a donné pour que je puisse au moins payer le transport des gens pour qu'ils puissent manger. Donc, et ici, ils veulent dire la vérité. Maman Thérèse Tabat, elle le sait, tout le monde sait. Maintenant, comme les Blancs disent, quand on veut noyer son chien, on accuse des rages. C'est ce que les autres font. Même si ma famille, financièrement, nous tous, ça ne nous a rien donné. Mais ça nous a donné une carte de visite. Absolument. Ça nous a donné une carte de visite. Au moins, ils peuvent reconnaître que ça nous a donné une carte de visite. Et comment ça s'est passé? Comme les comédiens ont tourné. Et puis, je voulais les payer plus. Et puis, il n'y a pas l'argent. Donc, vous, par exemple, si je vous payais 100 000 francs, je mets à côté, je dis, bon, vous ne méritez pas 100 000 francs. Mais quand même, je vous mets 200 000. 100 000 francs là. Pensez comme si c'était reliquat. Vous avez 50 000. Moi, je vous donne un autre 50 000 francs. Mais 50 000 francs, ça est sur papier. Et puis moi, après, je vais vous donner ça. Si on trouve l'argent quelque part, parce qu'il faut qu'absolument on trouve l'argent quelque part. Parce qu'on a trouvé un Chinois, lui, qui veut payer par 1h15. Donc, lui, s'il paye, non, parce qu'avant, on vend tous les titres. Maintenant, lui, dans le titre là, il peut payer, c'est 1h15, donc on peut avoir 1h15, 4 fois, 5 fois, il va payer comme ça. Donc, comme il a dit ça là, on suppose que toi, si tu es payé maintenant à 40 000 francs, supposons que tu as 40 000 francs qui est à juridica. Et quand je me suis, est-ce que j'étais obligée de le faire? Si je me suis débrouillée pour dealer quelque part, puis j'ai eu un peu plus ça, je peux garder pour moi-même, mais moi je viens, je les informe. Et puis je dis donc, on va faire ça. Comme il n'a pas encore payé, on suppose que c'est crédit. Et quand je me suis assise, j'ai tout calculé.
C'est que ma bouche a ouvert, j'ai dit là. Le monsieur n'a pas pu payer comme ça. Mais quand je me suis calculé, toi tu as gagné ça, tu as gagné ça, tu as gagné ça. Ça faisait 38 millions. J'ai mis crédit sur moi comme ça. J'ai mis crédit sur moi. Le monsieur, il a dit, mais il n'a pas pu payer tout. J'aurais dû me taire. Mais moi, je vais bien faire pour qu'il soit motivé pour travailler. J'ai parlé vite. Mais ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi parce que le chemin a pris seulement que 2 titres. Et il n'a pas suivi. Mais voilà dans les problèmes. Donc, maintenant, j'ai commencé à acheter des financements ailleurs pour pouvoir faire mon nouveau film qui est Secret d'Akissi parce que ma famille n'a pas rapporté beaucoup d'argent. Donc si je comprends bien, la nouvelle série va s'appeler... Non, mais je suis en train de parler. Donc, en attendant, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter pour pouvoir tourner. Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, bon, nous, on va financer le film à la hauteur de... Quand j'ai calculé, le film va faire 400 millions. Mais le décor, tout ce qui s'entoure, tout faisait 900 millions maintenant. Tout était d'accord. On devait signer le contrat. Donc, on devait signer le contrat. L'argent était déjà à ma disposition, mais je n'ai pas ma possession. Donc, maintenant, je vais dans une banque avec mes documents. La banque me donne un crédit de 38 millions. Donc, ce que j'ai promis, je donne. Dès que je donne un congé aux comédiens pour dire, comme les Blancs m'ont venu à l'argent. Le scénario, j'ai écrit depuis 74, 75 là-bas. Il n'y avait pas portable à l'époque, donc je suis obligée de mettre ça à jour. Donc on a 8 mois pour tourner. Donc voilà, vous avez vos 38 millions à main. Celui qui veut tourner film peut aller tourner. Celui qui a quelque chose à faire pour ne pas que vous chômez comme ça. D'autres avaient 5 millions dans la main. D'autres avaient 2 millions, d'autres avaient 3 millions. Et tout ça, et ils mettraient ensemble, ils avaient les 38 millions sur les cash. Ils pouvaient tourner film. À ma grande surprise, ils sont partis signer le contrat 3 ans. Sans me prévenir. Avec qui? Je ne sais pas, je n'ai pas mis avec une autre maison. Donc, personne ne m'a dit. Ça allait signer le contrat 3 ans. Il y a un seul goût qui est venu me voir et me dit, ah, il m'appelle ma femme. Il dit, ma femme, ah, moi je te dis la vérité. Il y a une maison qui m'a contacté. Il dit, ils vont me prendre pour tourner. Ils vont me payer 2 millions par mois. Et quand j'ai calculé 3 ans, ça me fait 60 millions. Ça me permet de m'acheter une maison. Mais ça dit, mais tu ne m'as rien fait. Moi, je te dis ça comme ça. J'ai dit, mais est-ce que si on doit tourner Secret d'Akissi, les Blancs vont venir, tu pourrais être disponible pour tourner? Il dit, il n'y a pas de problème. On va négocier. Dans ma tête, c'est Gourou seul. C'est beaucoup plus tard que j'apprends que d'autres personnes sont parties. Et ils ne sont pas, moi aussi je n'en veux pas mes amis qui ont travaillé avec moi, je ne les en veux pas. Mais c'est la dame qui travaille avec moi dans mon bureau, qui faisait tout, qui est ma secrétaire. Moi je ne lis pas, je n'écris pas. Elle me met ici, signe, je signe. Parce que moi je lui faisais entièrement confiance. Hein? Elle s'appelle Madame Bogu Yolande. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Madame Bogu, Akissi Yolande, et puis comme ça. C'est cette dame-là qui était en bas, qui est mon secrétaire, quelqu'un qui travaille, toi, ta secrétaire, tu dis pas, c'est elle qui a fait les contrats, c'est elle qui fait tout. Et c'est elle qui est partie faire la deuxième maison de production. Là. C'est elle maintenant qui va dire maintenant aux gens que le Secret d'Akissi dont je vais tourner, le scénario même, c'est son scénario. Il n'a fait quelqu'un depuis 1974, c'est même pas si elle était née. Et puis maintenant, on en voit que c'est parce que je ne paye pas les comédiens qu'on m'a quitté. C'est blanc. Il y a déjà le scénario qu'on va tourner. Il y a déjà un problème. Les comédiens t'ont quitté. On sous-soit le projet. On sous-soit le projet. Voici où mes problèmes ont commencé. On sous-soit le projet. Oh, moi j'attendais les 900. On sous-soit le projet. Alors que moi, j'attendais 900 millions pour payer l'argent de la banque cash. On sous-soit le projet. Il n'y a plus à terre pour tourner film. Plus de 900 millions pour tourner Secret d'Akissi. Plus de rien. Je suis là, quand je ouvre mes yeux, tout est parti. Plus de 900 millions, plus de comédiens, plus de rien du tout. Rien. Tout ce que je vois, c'est une série d'injures dans les journaux que je trouve. Ce qui m'a fait mal, il ne pouvait pas penser que cette dame-là, elle est là pour m'écrire les emails, pour me détruire. Donc voici ce qui s'est passé. Donc je vais dire, depuis 1 an ou 2, je me suis assise là comme ça. C'est un jeune Burkinabé qui est en France, s'appelle Ousmanès, qui essaie de me relever.
me donner un peu. Mais moi, je tourne avec 20 millions aujourd'hui. Avec plus de 60 personnes, 20 millions. S'il y a déjà 10 personnes qui ont 500 000 francs, ça fait déjà combien? Sans compter les cassettes, sans compter quoi. Avec 20 millions que je dois tourner. Même si le jeune madame m'envoyait 5 millions, c'est comme s'il n'y a rien. Voilà comment je suis bloquée. En temps, depuis 2 ans, j'ai 3 maisons à payer. J'ai des factures à payer. Les comédiens sont malades. Voici comment Bazé me pleure. Okay. Voilà comment elle est derrière moi. Elle sait. Et elle aussi, on devait la prendre pour aller tourner là-bas, pour aller rejoindre les autres. Elle dit, je ne bouge pas. Parce que la dame là, vous voyez, on l'a supplié, lui proposer aussi au moins 1 million aussi par mois. Et elle dit, je ne vais pas. Parce que la dame là, elle a trop souffert. Mais si je m'en vais, elle va mourir. Absolument. Supplie Amélie. Et tous, on a contacté tout le monde comme ça, c'est-à-dire les enlever comme ça. Et les Ivoiriens qui ne suivent pas, ils commencent à parler. Mais moi, je dis, on est entre nous Ivoiriens ici. Imaginons que moi, les gens m'ont soutenu sans beaucoup d'argent, et puis on a fait ma famille, ça a marché. Et que les Blancs m'envoyaient les 900 millions. Et puis, eux, là, je ne les utilise plus. Et puis, je prends d'autres acteurs pour venir tourner sans eux. Est-ce que ça va plaire aux Ivoiriens? Chacun va les laisser là. Vous avez fait son film à marcher sans argent. Elle a eu l'argent, maintenant elle vous laisse. Vous allez voir. Est-ce qu'eux-mêmes n'allaient pas se plaindre sur moi? Ils allaient se fâcher, non? Alors je vous dis, on attend. On a fait l'autre, on n'a pas eu l'argent. On va mettre ma famille là de côté, en stand-by. Parce que l'autre qui vient, il y a l'argent dedans. On va faire trouver l'argent. Vous me lâchez. Et les Ivoiriens trouvent que c'est normal qu'on me lâche. Les Ivoiriens trouvent que c'est normal qu'on me lâche de cette façon. Il paraît qu'elle ne les paye pas. Mais moi, je ne les accuse pas. Pour quelque chose au moins, et tous sont unanimes, ils ont reconnu. Quand on leur fait des interviews, ils ont dit que non. Elle a dit que ma famille est finie. Et comme on ne peut pas rester comme ça, on allait travailler, on nous a tendu la main, on allait travailler. Nulle part, ils ont dit une fois, moi je ne suis pas quelqu'un qui parle de méchanceté dans le dos des gens. Nulle part, ils ont dit quelqu'un qu'elle ne nous a pas payé et puis on est parti. Mais les gens qui sont dans la ville, dans leurs maisons, les affaires qui ne comprennent rien, et il paraît qu'elle ne les paye pas et puis ils sont partis. Il paraît qu'elle ne les paye pas, à cause de ça ils l'ont lâché. C'est comme ça les gens parlent. Et ils ne vont jamais aux ressources pour savoir ce qui s'est passé réellement et puis ils parlent. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand Bazé est sorti dans les journaux, oui, mais vous avez travaillé pour Access Delta, ça fait plein de millions sur votre dos, tu es malade, au moins il peut vous soigner. Ok. Ça, c'est ce qu'on lui dit. La fille a oublié de s'expliquer. Et elle-même, elle l'a appelé pour me dire, ben, au fait, même si elle avait beaucoup d'argent, aujourd'hui on tourne. Pour une sortie de 3 jours de tournage, elle paye quelqu'un, la personne, 500 000 francs. Elle paye la personne à 500 000 francs. Elle aussi a besoin de bénéfices. On t'a donné tes 500 000 francs. Tu économises et puis tu payes ta maison. Même celui qui a 200 000 francs, ça dépend de comment ça monte. Ça dépend. Si aujourd'hui je suis malade, j'ai quand même ma famille, j'ai mes amis, j'ai tout, quelqu'un est malade. Ce n'est pas la personne qui va venir soigner. Mais pourquoi les Ivoiriens qui sont là disent, pourquoi les gens travaillent? Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu tourner dans le film avec toi et que quelqu'un est malade. Tout le monde t'appelle pour m'insulter. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas contente de ça. Elle n'est pas contente, je suis malade aujourd'hui, elle n'a rien, la maladie que je souffre, c'est vraiment dur, le traitement est dur. Mais n'insultez pas la pauvre dame, parce que vous ne savez pas combien de fois elle souffre. Elle a fait ce qu'elle peut. Et donc quand c'est comme ça, elle n'y est pour rien. Et quand c'est comme ça, elle m'a dit, maman, je sais que si tu avais des moyens, tu allais t'occuper, puisque tu es là en permanence. Tu es là en permanence, à côté de moi. Et je n'ai pas voulu qu'elle a dit, maman, les gens vont venir, tu vas parler. J'ai dit, je vais parler de quoi? Elle dit, maman, les gens t'accusent de beaucoup de choses. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles pour enlever les choses. Il faut que tu expliques. Moi, mais je suis malade, je sais. Mais il faut que tu parles pour enlever les choses sur toi, pour dire que tu t'occupes de moi. Il faut que tu parles. Parce qu'il y a nous, mais il y a des gens qui parlent, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il faut que tu t'exprimes pour dire que c'est parce que quand je dis elle s'occupe de moi parce que je te couvre. Mais toi, il faut essayer d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Pour que les gens aussi puissent t'aider. Parce qu'ils pensent que tu as amassé l'argent. Donc, ma famille, je ne me suis pas offert un petit cadeau de ma famille. Ma famille, ça a eu un nom, bien sûr, mais je n'ai pas eu 5 francs dessus, de ma famille. 5 francs. Je n'ai pas eu de ma famille. Bien, Delta, je comprends ton peur. J'imagine que c'est des moments difficiles par lesquels tu es passé. Alors, mais aujourd'hui, comme je dis, vous êtes une artiste. Ma famille vous a permis d'avoir une carte de visite. Oui, une carte de visite. Cette carte de visite est très, très précieuse. Le monde entier vous connaît, vous reconnaît, et le monde entier a souffert
en tout cas, nous, de la diaspora aux États-Unis, nous avons beaucoup souffert du manque de séries depuis un certain temps, nous ne le voyons pas. Alors, est-ce que on peut s'attendre à un réveil, à quelque chose qui arrive? C'est vrai que les difficultés, on savait pas aux difficultés. Est-ce que un cri d'espoir, il y a de l'espoir pour ceux qui t'aiment et qui veulent te voir? Oui, bon, ma famille, il nous reste 4 sorties. J'attends là parce que Blaise est malade. Je suis obligée d'attendre. Elle est en train de voir si elle peut tourner ou bien s'il faut légèrement le scénario pour qu'on puisse. Il nous reste 4 sorties. Les 4 sorties, on va le faire. Les 4 sorties, on va tourner en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina, Mali, pour prendre les célébrités de là-bas. Comme on n'avait pas l'argent de continuer ma famille, pour ne pas massacrer. Absolument. La suite. Bon, on y parle, voilà. on y va. On continue là. Voilà. Okay. Donc, c'était bon. Vous voyez comment je suis habillée. Okay. Les gens voient que je m'habille bien, en pagne. Okay. Mais les gens ne savent pas que les tenues que je porte là, je sélectionne. Absolument. Parce que je sélectionne en tant que femme mariée qui va au travail. Je ne peux pas trop porter les modèles. Donc, au fait, pour que les femmes découvrent d'autres modèles qu'ils n'ont pas vus, il faut que je me sépare un peu de brouillerie pour devenir une femme célibataire, une femme un peu assise sur le bord. Pourquoi au fait? Parce qu'il n'y a pas seulement que le film, mais il y a tout l'africaine, il y a le pain, il y a tout qu'il faut mettre en valeur. Au fait, c'est ça. Donc, vous imaginez des modèles, parce que désormais, si je suis chanteuse, dans le film, et voilà comment je vais m'habiller. Et les gens n'ont pas envie de voir comment je vais devenir la grande star qui va venir. Ça va faire autre chose. C'est le nouveau style d'habillement qu'on verra. En tout cas, c'est un de ces. C'est un avant. C'est rien du tout. Je vous dis que les gens seront surpris parce que vous êtes toutes belles. Voilà. Ça, c'est des habits qui sont emmagasinés, qui attendent pour que le film change. Pour que, donc, vous imaginez Bouiri maintenant, tu ne pourras plus m'approcher parce que là, on va lui dire que non, garde de corps dira non, monsieur, vous n'avez pas le droit de vous avancer. Qui va dire c'est ma femme, elle m'appartient, vous êtes qui? Et ça va passer. Et voilà comment le film avec Clémentine étant à Boaké, avec Go, ils vont revenir. En tout cas, beaucoup de choses allaient changer. Et Kevin, malheureusement, Kevin a perdu sa vraie fiancée, qui est Louise. Elle va se mettre avec une autre. Elle va se marier. Amélie va quitter maintenant le père. Elle va aller prendre Kevin. Désormais, elle va rester avec Kevin. Amélie et Kevin vont finir par devenir monsieur et madame. De côté, l'Ira se fait voir ailleurs. Il aura beaucoup d'argent. Une femme qui lui a donné assez d'argent, mais qui n'est pas du tout belle. Il voulait l'argent, non? Il a l'amour, mais c'est l'argent, il veut, non? Nous allons lui donner l'argent avec une femme. Comment de côté, il va se comporter avec beaucoup d'argent. Moi, j'ai envie de savoir. Non, mais parce qu'il ne faut pas. Je ne peux pas tout. Non, au fait, les gens, ils ne peuvent pas prendre parce que c'est la suite. Au fait, les gens. Il se dit que c'est fini. Pourquoi? J'ai arrêté ma famille. Absolument. Parce que la suite sera trop. On avait besoin d'argent pour développer cette suite-là. Et comme la famille n'a pas de financement, j'ai dit, bon, on arrête un moment. Et comme secret d'Akissi, les gens qui étaient en train de faire enquête de moralité sur moi, apparemment, j'ai démontré que les films, les scénarios, là, ça a été écrit depuis 1974. J'ai donné des preuves que ça n'appartient pas, mon scénario secret d'Akissi n'appartient pas à Madame Bogu Yolande et que c'est mon histoire. Tous les Ivoiriens connaissent mon histoire. C'est mon histoire qui est dedans. Et finalement, ils ont compris. Ils essayent de lever la main un peu. Donc j'ai dit, bon, non, supposons qu'ils étaient restés, qu'on a eu les 900 millions, qu'on a bouclé le secret d'Akissi. Chacun a beaucoup d'argent maintenant. Absolument. Et puis on est tous bien habillés, on est beau, joli, beaucoup d'argent. Et puis on terminait ma famille. Voici ce que je pensais. Et c'est vraiment dommage que maintenant que ça va commencer, je dois tourner le secret d'Akissi sans vraiment ces personnages. Je ne me vois pas tourner. Donc voilà comment ma famille devait se passer. Et il y a de l'espoir. Oui, justement, mais quelle est la situation actuelle au niveau du secret d'Akissi et surtout au niveau de Akissi Delta? Quelle est sa situation? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Non, ma situation actuelle, quand je me lève le matin, je prie. Parce que, comme je dis, les gens, ils ne sont pas encore tout à fait. J'attends dans l'attente d'avoir l'argent là pour pouvoir réaliser ce secret d'Akissi. Donc quand tu fais un jour comme ça, je ne peux pas faire les 4 sorties de ma famille parce qu'il manque d'argent. Les scénarios sont devant moi, je les regarde. Puis si les scénarios sont finis, comme secret, les 4 sorties de ma famille, ça y est là. Je suis en train de corriger
de Secret d'Akissi, en espérant que tous ceux qui sont en train de faire enquête de moralité sur mon compte, c'est justement pour ça des histoires qu'un certain monsieur raconte sur moi dans les journaux. Je ne voulais pas suivre. Les gens sont en train de faire enquête de moralité sur toi pour pouvoir t'envoyer l'argent. Et voilà un qui sort de nulle part pour se pavaner dans les journaux. Je ne peux pas suivre ça. Moi, j'ai mon projet qui sont là. Que quand il fait jour, j'ai pris pour que ces personnes-là arrivent à finir. Parce que Le Secret d'Akissi, ça va être un grand film. Donc ça va se trouver en France, en Belgique, en Espagne. Voilà. Et ça va se tourner aussi dans tous les pays africains ici. Et que ça sera aussi un grand film. Ça va faire, il y a 3 saisons. Première partie des 3, une saison fait 52 3 fois. Et quand j'ai fini de boucler, maintenant je viens reprendre ma famille. Donc aujourd'hui, l'entente, je vais financement. Ok, déjà, voilà. Nous sommes Ivoire TV à la recherche de la vérité. Ouais. C'est vrai que nous avons rencontré des gens hier, tels que le célèbre praticien Brito, qui nous disait qu'il y a beaucoup de journalistes alimentaires et que, en tout cas, ils voient en nous des gens à la recherche de la vérité. Ouais. Et c'est cette recherche de la vérité qui nous amène vers toi. Ouais. Et donc, nous voulons savoir, penses-tu que tu pourras remettre les choses sur le tapis? Parce que à t'écouter, il y a de l'espoir. On dit chez nous, quand quelqu'un l'aveugle dit je veux te taper, c'est qu'il a son pied sur le caillou. Et j'ai comme l'impression que tu as le pied sur le caillou. Est-ce que c'est la situation que nous vivons? Non, alors, je n'ai pas encore le pied sur le caillou. Le pied sur le caillou. Je vois le pied devant. Ok. je vois le caillou devant, mais je n'ai pas encore. Je vois le caillou devant, mais je n'ai pas encore le pied dessus. Donc nous sommes vraiment à la recherche de fonds, de financement pour pouvoir tourner le prochain film, pour ne pas qu'on ait des problèmes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et tout ça. Donc vraiment à la recherche de financement cessamment pour que je puisse réaliser. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Mais il y a aussi un problème. Le problème que je vois dans ta situation, c'est que il y a beaucoup tu fais beaucoup confiance aux gens. Oui. Tu fais beaucoup confiance aux gens. Oui. Et est-ce que tu vas essayer de rectifier cela? Parce qu'aujourd'hui, le monde du business c'est mon impitoyable. Voilà, impitoyable. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as été déjà victime? Est-ce que tu prends les dispositions pour empêcher que cela n'arrive encore? Est-ce que tu prends les dispositions? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà ma... Voici ma nièce là-bas, elle est très dure dessus. Okay. C'est parce qu'il s'agit de baser que je parle. Si c'était question de travail, je n'allais pas parler sans elle. Okay. Elle est très dure dessus en ce moment, très dure. Okay. Et je ne peux, je peux rien faire sans elle. Tout ce que je dois faire, il faut qu'elle regarde, parce qu'avec le coup que j'ai eu là, je n'ai pas voulu aller chercher quelqu'un maintenant prendre ma nièce pour venir travailler, pas travailler parce que bon, elle a autre chose à faire. Donc elle vient seulement pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, essayer de le revoir dans les papiers pour rassurer des gens qui veulent bien travailler avec nous, qui veulent bien suivre ma famille à pouvoir. Et maintenant je ne signe rien sans vérifier et tous les autres papiers qui ont été qui ont été déclarés, l'impôt, avec tout ce que je viens de vous dire là, où est l'argent que j'ai eu. Mais comme la personne voulait me nuire, aller déclarer des impôts au pas possible, tu vois, voilà. Parce que moi, je ne savais pas ce qui s'est préparé dans mon dos. Donc maintenant, avec elle là, c'est vraiment... Pour les dispositions. Voilà, vraiment des dispositions. En tout cas, c'est une bonne réaction. Et ma prochaine question, nous sommes en cas de la vérité. Et la vérité veut que tu nous dises un peu ce qui s'est passé dans cette histoire de ce monsieur qui dit ton nom un peu
partout. Non, je n'ai pas envie de parler de ça. Pas envie de On a parler. parlé de Gbazé, ça c'est vraiment, Ok. comme je vous ai dit, Ok. je ne veux vraiment pas parler de Pas ça. de détails. Non, non, non. On vous offre un plateau pour dire la vérité. Voilà. Non, non, non. Si vous ne trouvez pas le temps Non. de le faire, Non, non, non. maintenant on Non, non, n'en non, dispose pas. parce que ça comme va. vous avez dit, il y a des Mais- journalistes comme ça, on vous connaît. Si la personne vous dit, bon, moi je cours pour venir vers vous, pour vous dire, et là, ma vérité, ça va devenir, ça va se à ne pas finir. Ok, ok. Mon souci aujourd'hui, j'ai dit, je vais, comme dit, mon souci aujourd'hui, En finir c'est de avec ça. chercher, voilà, chercher mon financement Ok. pour pouvoir tourner mon film. Je suis pas, d'abord, pour que les gens, je suis pas prête, je suis pas mariée, je suis pas fiancée à quelqu'un, je suis pas mariée, je suis pas fiancée à quelqu'un. Le jour que j'aurai un fiancé, c'est moi-même qui viendrai dire, je suis L'annoncer, fiancée. le déclarer. Parce que c'est finalement, après tout, c'est moi, on me connaît. Ok. C'est moi qui dis, je suis fiancée, je vais me marier bientôt. Et puis les gens attendent qui sera ce futur marié, ça serait qui le futur élu. Et puis on attend dans suspense, on dit, c'est lui. C'est le jour, on saura que c'est lui. Mais quelqu'un qui va se présenter comme ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi, non. Non, donc vous, je suis célibataire, célibataire sans problème. C'est ça le plus important. Sans problème. Mon problème aujourd'hui, je cherche financement pour tourner mon secret d'Akissi et continuer ma famille pour pouvoir plaire à mes soeurs, pour pouvoir essayer de leur fournir les modèles, les pailles, tout le monde doit être content. C'est tout ce que je cherche à faire. Les histoires de mariage, pour le moment, je n'y pense pas. Celui qui veut se marier avec moi, il faut qu'il attende un peu, au moins 2 ou 3 ans. Le moment. À 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Ok. Mais Alors, pour donc, l'instant, amis de Washington, de Paris, de Chine, donc, est-ce qu'ils sont aussi sur la liste? non, comme aujourd'hui, je dis aujourd'hui, je suis célibataire sans problème, célibataire, Ok. vraiment, sans fiancé, sans Ok. rien du tout. Ok. Rien. Alors, Parce que si ok. quelqu'un prétend pour dire que moi, je suis sa fiancée, je suis quand même acquis sur Delta. Même si c'est comme ça. Il faut que la personne vraiment se demande que je suis vraiment le fiancé. Il mérite là. Moi, j'ai manipulé beaucoup d'argent pour tout. Même si ce n'est pas resté sur place. Mais si je vous dis, l'argent que je prends ici est là pour manipuler près de 800 millions ou tout ça, j'ai manipulé C'est pour beaucoup tourner. d'argent. Ça passe. beaucoup d'argent. Alors, qui est ce quelqu'un qui va dire, moi, je vais l'épouser, qui n'est même pas capable de t'offrir un œuf? Oh. Quand même. De t'offrir Alors, un œuf. Donc, voilà, on tu as une attend. question? Oui, j'aimerais poser la question à notre maman de savoir aujourd'hui si elle pouvait nous faire un point de la situation financière qu'elle traverse. C'est vrai, on a entendu parler des 90 millions à rembourser au... Qui est déjà remboursé. C'est déjà remboursé. Déjà remboursé, bouclé. déjà Cette remboursé. affaire déjà bouclée. Ouais. Bon, elle nous a parlé aussi de 900 millions qui devaient venir pour le tournage de Secret d'Akissi, où elle a reçu une partie. Non. Encore rien. Non, je n'ai pas reçu. Je suis en train de vous dire que quand je devais arrêter là ma famille, là, c'était pour que quoi? Mais les gens parlaient que je n'ai pas eu l'argent. C'est pour ça que je dis je travaille ce problème, rien. Je n'ai pas eu l'argent. Donc Voilà. la disgrâce, les mauvais commentaires sur toi ont fait que Voilà. les gens ont un peu... Voilà. Ok. Non, non, pas des gens. Les partenaires. Celles qui étaient là, qui travaillent avec moi, qui ont dit, donc la personne a dit, ce soir, le projet pour en train de faire, et petit à petit, peut-être que ça va arriver, et j'attends cela. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que Akissi Delta pense qu'elle peut reprendre ma famille avec d'autres acteurs quand on sait que finalement ce sont ces acteurs avec lesquels elle a tourné qui font réellement le film Ma famille que le peuple ivoirien et le monde entier aujourd'hui connaît. Est-ce qu'en changeant d'acteur, vous pensez réellement Est-ce que moi j'ai le choix? arriver à justement... C'est comme si je vous disais non, moi ceux-là ils ne m'intéressent plus, je ne veux plus travailler avec eux. Dans ce cas, vous me dites que mais si vous les lâchez, est-ce que vous allez pouvoir continuer? Est-ce que moi j'ai le choix? C'est d'ailleurs pour ça que je pleure pour Gbazé. Parce qu'au moins c'est ceux-là qui sont restés avec moi. Aujourd'hui c'est mon souhait et que tout le monde revienne. Regardez la suite de ma famille. S'ils ne viennent pas, si vous pensez que je vais pouvoir faire la suite de ma famille, je ne peux pas faire la suite de ma famille. Moi mon souhait est qu'ils reviennent. Pour que tout le monde retourne ensemble. C'est-à-dire, peut-être Secret d'Akissi, ils ne pourront pas être là parce que le contrat ne peut pas finir. S'il doit tourner que Secret d'Akissi dans 3 mois ou 4 mois et qu'ils n'ont pas fini, ils ne pourront pas venir. Mais la suite de ma famille, il faut qu'ils soient là pour venir tourner. Mais qu'est-ce que vous faites qu'ils reviennent? Est-ce que vous avez les moyens de les faire revenir? Puisqu'on aurait appris quand même qu'ils sont partis, ils sont dans d'autres structures. Et je pense que je n'ai pas besoin de moyens. Pour les Je n'ai faire pas venir. besoin de moyens pour les faire venir.
Ils avaient besoin un peu de changement. Aujourd'hui, ils ont proposé quelque chose. Ils sont partis. C'est des gens qui sont conscients, ils sont réfléchis. Même là où ils sont, ils savent que si aujourd'hui on les a pris pour faire un tête de fiche, pour être payés à 2 millions, on ne les a pas pris là où moi je les ai pris pour faire ça. Ils savent qu'ils sont quittés quelque part, mais je pense qu'à un moment de la vie, ils avaient besoin un peu de moyens financiers. C'est pas parce que chez moi, il y en avait, mais c'était petit. Il y en avait, mais c'était petit. Ils avaient trouvé grand quelque part, et là, ils sont partis. Donc je pense que si je demande pour dire que ma famille, il doit avoir la suite de ma famille, je suis sûre qu'ils viendront pour qu'on continue la suite de ma famille. Maintenant, s'ils disent qu'on ne vient pas continuer la suite de la famille, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi je vais dire? Mais je suis sûre que quand le contrat va finir, ils vont venir pour qu'on continue tous ma famille. Et ils ne refuseront pas. Ils ne refuseront pas. C'est ça qu'on avait. Non, ils ne refuseront pas. Mais s'ils disent encore que nous, on ne veut pas, bon, dans ce cas, mais je pense que comme ils ne l'ont pas dit, il ne faut pas, je dis, mais moi, je suis sûre et certain qu'ils viendront, tout l'équipe complet. Ils sont partis quand même pour 3 ans. Je trouve que 3 ans, c'est beaucoup trop. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais après 3 ans, et tous, on va se retrouver. Même, ils pourront toujours rester là-bas pour tourner. Mais leur contrat feront en telle sorte qu'ils pourront venir travailler avec moi et puis aller travailler là-bas. Mais s'ils disent niet, on ne travaille plus avec elle. Non, à ce moment-là, peut-être que je vais me fâcher. Je vais me fâcher, je vais leur demander ce que je leur ai fait et puis on va s'expliquer. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, ils viendront travailler. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas l'horizon? Non. C'est pour ça que je vous explique avec joie, parce que je sais que... Vous êtes plus rassuré. Non, confiance, ils viendront travailler. On a besoin de financement. Et puis quand on dit financement, quand même, c'est pas gratuit. Vous avez vu, le monsieur, il a risqué, hein? Il a fait comme jeu d'hasard, petit, gagner, il a gagné. Si je demande un financement, c'est que la personne sera remboursée avec bénéfice. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de 900 millions pour tourner mon film. Mon film va faire 400 millions et le décor et tout ce qui entoure, tout ça, 900 millions. Mais si vous me donnez 900 millions, votre 900 millions, d'abord, vous allez faire plaisir au monde et votre 900 millions n'est pas perdu. Votre 900 millions, c'est là remboursé. Non, je veux dire, si vous êtes trop gentil, avec moi, si vous êtes trop gentil avec moi, vous me donnez votre 900 millions, je vous rembourse votre 900 millions. Et puis, il n'y a pas de bénéfice. Vous dites que non, moi, je vous ai donné votre 900 millions, vous travaillez, vous me remboursez mes 900 millions. Moins que ça, parce que 400 millions, il faut que ça tourne, mais j'ai besoin des décors appropriés. Si vous voyez, non, on fait le film, comme je suis en train de vous dire, dans ma famille, normalement, on devait me voir avec Clémentine à la clinique. Mais quand même, à la clinique, c'est des malades qui sont là-bas. Si on fait un film en passant comme ça, on peut aller demander clinique de quelqu'un pour tourner. Mais pour faire un feuilleton dans une clinique, non, il faut construire un studio pour ça. Tu peux pas, les malades sont là. Les gens pleurent, effectivement, ils ont l'air malades, ils ne peuvent pas, à toute la journée, en train de crier, couper, allumer. Non, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on ne me voit pas. Donc, vraiment, il faut, pour tourner le secret d'Akissi, ça va coûter cher parce qu'il faut construire un village. Je ne veux, parce que ici maintenant en Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver un village où il n'y a pas de tôle. Oh, moi je veux un village, typiquement un village, je ne veux pas de tôle. Je veux un village en papeau authentique. Voilà, parce que quand on va dans le fond, tu vas voir quand même une maison qui est tôlée. Une case qui est tôlée là-bas. Oh, moi, je ne veux pas. Donc, on a besoin de tout cet argent pour pouvoir construire... Et tu parles de clinique, tu dis comment? Tu as besoin de quelqu'un qui a une clinique? Non, c'est pas ce que je dis. Si c'est un film en passant comme ça, un homme tu peux demander clinique de quelqu'un pour 2 jours, tu fais le tournage. Mais ce que je fais, c'est des séries. Tu ne peux pas bloquer une personne pour faire une série. C'est pas possible. Les malades sont là. C'est pour ça que moi et puis Clémentine, on ne nous voit pas à l'hôpital. Or, la suite de ma famille, il faut pouvoir monter le décor. Donc, le film revient cher parce qu'il faut qu'on monte le décor. Il faut que le film soit vraiment approprié. Il faut vraiment tourner avec tous les mêmes décors à peu près là. Il y a le film, il y a le texte, il y a les acteurs, mais le décor, il joue beaucoup. Et le prochain, là, le décor va y jouer. J'ai besoin de 900 millions. Pardonnez. Ma tête est remplie d'idées comme ça. J'ai besoin de 900 millions. Vous allez voir tout autre chose. Vous allez voir l'Afrique. Vous allez voir le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Sénégal, le Bénin. Vous allez voir l'Afrique. Vous qui ne venez pas ici, qui êtes loin, qui n'avez pas la possibilité de venir maintenant, qui n'est pas prêt pour venir ici, je vais vous montrer l'Afrique. Comme les Nigériens là le font, vous allez voir les colliers, des pagnes, vous allez voir l'Afrique. Je vais vous montrer l'Afrique dans mon prochain film. Vous serez l'Afrique. Donc pour que vous puissiez voir l'Afrique, donnez-moi 900 millions. Je vous ferai voir l'Afrique. À très bientôt. Alors si vous avez entendu,
Donnez l'occasion à Delta de vous faire voir l'Afrique. Bon, Delta, nous allons terminer cet entretien avec Mbazi Thérèse, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et c'est votre fille, elle vous aime beaucoup. Nous avons... Et voilà, le docteur Sako, le bon samaritain ivoirien, s'en va lui rendre visite. Et le docteur vraiment solliciterait que vous, en tant que sa mère, soyez là à cet événement. Je serai là. Vous y serez, c'est déjà un bon signe. Nous ferons le retour au docteur Sako. Je crois que vous allez briller de votre présence, illuminer la cérémonie. Que ça. Je serai là. Voilà, donc là. Un petit mot pour conclure sur... Un petit mot. Voilà. D'abord, je profite pour remercier. Et je remercie le docteur Sako. Okay. Et il ne faut pas obliger aussi les personnalités ivoiriennes. Okay. Vous savez que nous, après qu'on a traversé la guerre, il y a beaucoup de préoccupations. C'est ça. Il y a beaucoup de préoccupations. Nous ne dirons pas que nos personnalités ici nous ont abandonnés. Le ministre de la Communication, le ministre de la Culture, le ministre des Affaires étrangères et même le chef de l'État est à notre côté. Mais tout cela ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, on a un problème ici en Côte d'Ivoire. Sinon, les gens ont fait vraiment ce qu'ils peuvent. Absolument. Donc vraiment, nous disons merci. Mais on a besoin de vous pour soutenir ces personnes-là, à nous soutenir. Donc nous vous disons merci et à très bientôt. Et merci pour tous ceux qui ont pensé à Gbazé. Merci pour tous ceux qui ont pensé à Gbazé, qui ont pensé même, qui n'ont pas eu quelque chose pour donner. Simplement penser, l'appel. Moi-même, j'ai reçu beaucoup d'appels. Aujourd'hui où je suis assise, il y a quelqu'un qui a envoyé l'argent, voilà, que je dois aller chercher pour envoyer à Gbazé. Et tous les jours que Dieu fait, les gens font les gestes, ils font les gestes. Vraiment, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous faites, que Dieu vous garde, que vous avez la force, la santé et que votre travail marche pour que vous puissiez essayer de nous donner comme vous êtes en train de vous donner là. Que Dieu met la main sur vous. Nous vous disons vraiment, je vous dis merci. Merci d'avoir soutenu les membres de ma famille et rien n'est fini. Et que Dieu vous garde et que je vous aime et que tous les membres de ma famille vous aiment et soyez patients. Ma famille tout entière, tout l'équipe complet, vous aurez tout l'équipe complet très bientôt. Et à très bientôt. On sera tous aux États-Unis peut-être l'année prochaine. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Amis d'Ivoire TV, je crois qu'avec autant de grâce, autant de cœur versé vers ce qu'elle dit, je pense que nous allons clore cette émission et nous allons donner rendez-vous donc à très bientôt. Ciao, ciao.